Bien les amis, on a vu comment traiter donc notre fichier là issu de DVF, notre fameux CSV, par une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, le chercher remplacer pour résoudre nos problèmes donc de type de données qui n'était pas un nombre mais du texte, suite à l'importation directe de ce CSV dans Excel. Donc une autre méthode va consister non pas à cliquer directement, vous voyez là sur le CSV qu'on veut explorer, mais d'ouvrir d'abord Excel dans un premier temps, et puis de lui indiquer que nous voulons importer des données à partir de texte. Vous voyez, on a plusieurs possibilités, à partir de fichiers Access, à partir de site web. Là, nous sommes sur les CSV, on va s'intéresser donc à partir du texte. On clique là-dessus, et là, on va devoir indiquer quel est le fichier CSV qui nous intéresse. On va sur téléchargement, voilà, et on retrouve notre CSV issu donc du site DVF. Je l'ouvre, et là, vous voyez que je tombe sur un écran intermédiaire. Et je vais pouvoir intervenir avant l'importation du contenu du fichier, déjà en indiquant que ce fichier il est délimité avec des caractères tels que des virgules, des tabulations, etc. Qu'on commence l'importation à la ligne numéro 1, et l'origine du fichier, je vais garder Windows ANSI parce que c'est pas issu de Macintosh, pas non plus de MS-DOS, et puis pas non plus de... Vous voyez, on a des langues diverses et variées, plus ou moins exotiques, donc je conserve Windows ici. Et là, je vais pouvoir, d'ailleurs je vois très bien l'aperçu, je vois bien mes points-virgules, ce CSV, lui, il est bien séparé par des points-virgules. Donc je vais non pas dire que c'est des tabulations, mais des points-virgules. Voilà. L'identificateur de texte, je ne change rien. Je vais sur suivant. Et là, j'ai des choses intéressantes puisque je vois que il m'a tout mis ou presque en standard. Oui. Or, on voit ici que les formats de données, donc en colonne, ça va déterminer ce format de données, le type de données auquel on a affaire. Est-ce que c'est un nombre, est-ce que c'est comment dire, un texte, une date, voilà. Je vais pouvoir donc déterminer ici quels sont les formats. Alors, ici, si je reviens sur mon première colonne, vous voyez, bon, j'ai effectivement l'option dite standard sur la colonne de date, et l'option standard convertit les valeurs numériques en nombres, les dates en dates et les autres valeurs en texte. Très bien. Donc je peux laisser comme ça, mais je peux aussi, si je veux, bien spécifier qu'il s'agit d'une date et changer donc l'ordre d'apparition. Je peux dire que c'est mois, jour, année, jour, mois, année, année, mois, jour. Bon, voilà. Année, mois, jour, c'est exactement d'ailleurs le format dans lequel je suis là. Voilà. Donc je vais le laisser comme ça. Par contre, ce qui va m'intéresser, bon là, j'ai rien à changer, mais ici, au niveau de la valeur foncière, je sais que j'ai ce problème de séparateur, là, point décimal, qui pose problème, puisque, en fait, c'est pas le point qui est le séparateur pour un nombre entre la partie entière et décimale, mais une virgule. Donc je vais cliquer ici sur Avancer, et voyez que je vais pouvoir spécifier le séparateur de décimale. Et là, ça va grandement aider, puisque je dis que c'est le point, et à ce moment-là, quand je vais terminer, voilà, il me demande où j'insère les données, ben je les insère dans cette feuille, à cette cellule-là, je pourrais très bien les insérer ici. Voilà, je vais laisser ça là. Je pourrais aussi dire que c'est une nouvelle feuille. Bref. Et voilà. Et vous voyez que là, je n'ai plus ce problème-là que j'avais précédemment sur cette colonne valeur foncière. Elle est bel et bien déjà donc transformée en nombre, et pareil pour la surface du bâti. Donc c'est une seconde méthode qui peut paraître plus complexe à certains. Avec l'habitude, on s'en sort très bien. De toute façon, il n'y a jamais de catastrophe. On peut toujours, si ça produit des effets bizarres ou indésirables, on peut toujours revenir en arrière sur le CSV et recommencer la manip. Donc,
aucun souci, vous pouvez vous entraîner à changer toutes les valeurs que vous voulez dans cet écran-là, qu'on a vu précédemment. Vous ne ferez aucune catastrophe. Voilà, vous choisissez, encore une fois, c'est vous qui décidez.